sors de cette maison avec tes enfants si tu ne veux pas finir comme Emma. La voix rauque de Clarisse, la belle-mère de Liana, résonna dans le grand salon. À ses côtés, fière et victorieuse, se tenait Emma, la maîtresse de son mari. Les yeux de Liana se remplirent de larmes, ses bras se resserrant autour de son fils pour le protéger. « Tu nous mets vraiment à la porte? Même tes propres petits-enfants? Je m'en fiche, Liana. Qu'est-ce que je gagne à te voir? Tu n'as pas un sou en poche. Tu es comme un animal errant qu'on nous a forcé à élever, inutile, inutile. » Sa voix était cinglante, blessant l'orgueil de Liana. « Depuis que tu as épousé mon fils, rien que le malheur n'est entré dans ce foyer. Il ne se passe pas un jour sans que je regrette de t'avoir accueilli dans cette famille. » Les épaules de Liana tremblaient, elle serrait son fils contre elle, essayant de le protéger, non seulement du froid glacial, mais aussi des mots qui transperçaient son âme. « Je ne veux pas que mon fils continue à vivre avec quelqu'un d'aussi pitoyable que toi, ajouta Clarisse en la pointant du doigt. Tu n'as rien à faire ici, tu n'y es jamais allé. Mais des mois plus tard, il regrettait tout. Liana est revenue, non pas pour mendier, mais pour reprendre tout ce qu'il lui avait volé. Tu ne peux pas faire ça, Liana, cria Clarisse, tandis que la jeune femme lui frappait le visage avec une enveloppe. Nous sommes toujours mariés à Antonius, il a toujours des droits sur tout ça. Tu ne peux pas tout prendre pour toi. La voix de Liana était froide, calme et posée. Nous sommes divorcés, votre fils et moi ne sommes plus mariés, c'est signé, scellé, légalisé. Ce matin-là, Liana s'est réveillée avec un poids sur la poitrine. Elle ne parvenait plus à respirer correctement, ni à réfléchir clairement. Les questions se bousculaient dans son esprit, auxquelles elle répondait encore et encore sans aucune certitude. Jusqu'à ce qu'un simple appel de sa meilleure amie Alana brise ses dernières illusions. Ils se sont rencontrés dans un petit café qu'ils fréquentaient. Alana est arrivée avec son ordinateur portable et un sourire hésitant, presque désolé. Liana, a-t-elle commencé lentement, en lui montrant quelque chose sur l'écran. Je ne voulais pas que tu sois le dernier à le savoir, tu dois voir ça. Sur l'écran, il y avait un accord signé, un document juridique, une trahison écrite à l'encre. Les noms en haut, Antonius et Emma Laurel. C'était un accord stipulant qu'une fois l'héritage de Liana assuré, Antonius divorcerait et épouserait Emma. Non, murmura Liana, les yeux rivés sur le papier, c'est impossible. Je suis désolé, dit Alana, je ne l'ai découvert qu'après des mois de recherche. Ils ne furent jamais séparés, il ne quitta jamais Emma. Le corps de Liana se glaça, son estomac se tordit, ses mains se mirent à trembler. Elle se souvint de leur mariage, de ses promesses, de ses baisers, de ses mensonges. Il m'a utilisée, elle s'est étranglée. Je n'ai jamais été sa femme, j'étais juste son plan de secours. J'étais le tremplin vers leur ambition. Des larmes coulaient librement sur ses joues. Elle essayait de retenir ses sanglots, se couvrant la bouche, craignant de laisser sortir complètement la douleur. Liana, murmura Alana en se levant de son siège et en la serrant fort dans ses bras. Ce n'est pas ta faute, il t'a menti, trompé, tu ne mérites rien de tout ça. Liana s'accrochait à son amie, tremblante comme une enfant sans foyer. Les bras de son amie devinrent une couverture, consciente que l'homme qu'elle aimait ne l'avait jamais vraiment aimée. Tu n'es pas responsable de l'aimer, murmura Alana. La faute incombe à celui qui n'a jamais vu ta valeur. Tu n'es pas obligé de rester dans une relation fondée sur des mensonges, dit Alana doucement, tandis qu'elle marchait sur le trottoir silencieux en direction du logement temporaire de Liana. Liana resta silencieuse, serrant son téléphone plus fort. Elle ne parvenait même pas à appeler Antonius. Chaque mot prononcé par Alana résonnait dans sa tête, plus fort que le bruit de la ville, plus fort que les battements de son cœur. « Je t'accompagne chez toi », proposa Alana, brisant le silence. Liana hocha légèrement la tête, mais au fond d'elle, chaque question était remplacée par autre chose. La peur de ce qu'elle allait découvrir de plus. En entrant dans l'allée fermée du manoir, Liana n'eut pas besoin de poser de questions. Depuis la porte d'entrée ouverte,
elle pouvait déjà apercevoir le SUV noir familier garé devant, celui d'Emma. Plusieurs valises étaient visibles dans le hall, et son cœur battait la chamade. C'est impossible. Lorsqu'elle poussa la porte, elle se figea. Emma était confortablement assise sur le canapé du salon, l'air détendu, parfaitement à l'aise. À côté d'elle se trouvait Antonius, lui tenant la main comme dans un feuilleton télévisé. Clarisse se tenait près de l'escalier et les observait, l'air tendu. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Liana. « Pourquoi est-elle là ? Que sont ces valises ?» Antonius se leva, évitant son regard. Emma s'installe. Liana déglutit difficilement, ses lèvres tremblaient. « Tu amènes ta maîtresse vivre chez nous. Ce n'est pas bien. » Alana s'est écriée en s'avançant. « Tu n'as aucun droit de faire ça à Liana. Elle est toujours ton épouse légale. Elle a tous les droits sur cette maison. Tu ne peux pas laisser ta maîtresse vivre ici, » interrompit Clarisse d'un ton froid. « Notre décision est définitive. Emma vivra ici désormais. Si ça ne te plaît pas, Liana, tu es libre de partir. Prends ton fils et pars. Tu n'es pas nécessaire ici. » Ces mots firent chavirer Liana. « On n'est pas nécessaire ici, » murmura-t-elle. Sa dignité s'effondra sous le poids de cette phrase, qui se répétait sans cesse dans son esprit. Soudain, son fils de 7 ans, Marcus, descendit l'escalier en courant, un jouet à la main. « Maman » cria-t-il en se précipitant vers elle. Déconcerté par la scène, il leva les yeux. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. Il se tourna vers son père. « Qu'est-ce que ça veut dire, papa » répondit Antonius d'un ton sec. « Désormais, Emma vivra avec nous. » Marcus recula, comme frappé. « Tu ne peux pas faire ça » s'écria-t-il. « Ta maîtresse ne peut pas vivre chez nous, papa. » Se tournant vers sa mère, Marcus s'effondra dans ses bras. « Maman, arrête-le, s'il te plaît » sanglota-t-il. « S'il te plaît. » Liana tomba à genoux et le serra contre elle. « Je suis désolé, ma puce, je suis tellement désolé. »« Non, non, maman » cria Marcus en refusant de regarder Emma. « Je ne veux pas vivre avec la maîtresse de papa chez nous. Je la déteste. Je ne l'aime pas. » Sa voix était désespérée, suppliante, déchirante. Ce moment, Liana n'aurait jamais imaginé le vivre. Ni chez elle, ni de la part de l'homme qu'elle avait choisi d'aimer par-dessus tout. Chaque mot cruel, chaque décision cruelle, sonnait comme des flèches dans son cœur déjà meurtri. Et avant qu'il puisse se remettre, Emma prit la parole, affichant un sourire moqueur. « Tu ne peux rien faire. Ton père n'aime plus ta mère. Il m'aime, il l'a toujours aimé. Même quand il a épousé ta mère, c'est moi qu'il voulait vraiment. Désormais, je vivrai ici avec toi. Je suis la nouvelle reine de cette maison. » « Tais-toi » lança Alana en s'avançant. Mais Liana la retint. « Je ne m'abaisserai pas à ton niveau » dit Liana d'une voix calme mais ferme, serrant toujours son fils contre elle. « Je ne te laisserai pas, toi et mon mari, être heureux dans la maison que nous avons construite ensemble. Allez, Liana, railla Emma. Je n'ai pas peur de toi. Tu n'es rien, même pas un grain de poussière. Et ton mari ne veut plus de toi. Même ta belle-mère ne veut pas de toi. Alors tu ne peux pas l'empêcher de faire de moi sa compagne. Tu n'as aucune honte, dit Liana d'une voix forte. Comment peux-tu vivre dans notre maison en sachant que tu as détruit une famille ? Emma croisa les bras. Je me fiche de ta famille. Ce qui compte, c'est que ton mari m'aime. Clarisse intervint froidement, d'un ton dénué de toute compassion. Pars avec ton fils si tu ne veux pas vivre avec Emma ici. Liana eut l'impression qu'on lui avait versé un seau d'eau glacée dessus. Tu nous mets vraiment à la porte, ton propre petit-fils, demanda-t-elle, incrédule. Je m'en fiche de lui, Liana. On n'y gagne rien, surtout pas de ta part. Il n'a ni héritage ni richesse dont nous puissions tirer profit. C'est comme élever un chien errant sans but,
et nous n'avons pas besoin de toi ici. Depuis que tu es entré dans notre famille, ce n'est que malchance. Il ne se passe pas un jour sans que je regrette de t'avoir laissé entrer dans nos vies. Les épaules de Lyanna tremblèrent à nouveau. Elle serra Marcus plus fort tandis qu'il gémissait contre sa poitrine. Elle voulait parler, se défendre, mais elle ne pouvait pas le faire devant son enfant. « Je ne veux pas que mon fils soit exposé à quelqu'un comme toi », continua Clarisse en la pointant du doigt. « Tu n'es pas digne d'être ici, tu n'as pas ta place dans notre monde. » Lyanna regarda Antonius, espérant, priant pour qu'il dise quelque chose. Qu'il la défende, qu'il leur dise que c'était mal. Mais il resta silencieux, impassible, sans émotion. « J'ai laissé mon fils t'épouser parce que je te croyais riche, » ajouta Clarisse, parlant maintenant en anglais, empreint de mépris. « Mais regarde-toi maintenant, tu n'es rien. Tu n'es même pas vraiment riche, alors on ne peut rien obtenir de toi. Tu as été une erreur, mieux vaut laisser mon fils en vie. » C'était une gifle qui n'avait pas besoin d'être frappée, un coup plus dur que n'importe quel coup physique. Antonius ne dit rien, ne la regarda même pas, comme si elle n'existait pas. Emma esquissa un sourire narquois en s'accrochant au bras d'Antonius, indifférente, sans vergogne. « Va-t'en, » dit Emma d'un ton sec et cruel. « Tu n'as rien à faire ici. » Quelque chose en Lyanna se brisa, mais avant qu'elle ne s'effondre complètement, Alanna s'approcha d'elle et posa doucement une main sur son épaule. « Lyanna, » murmura Alanna, sa prise était ferme. « Ça suffit, allons-y. Tu ne mérites pas de rester dans un endroit pareil. » Lyanna baissa les yeux vers Marcus, toujours en pleurs. Des larmes ruisselaient sur ses joues tandis qu'elle lui murmurait quelque chose d'une voix brisée. « On s'en va, bébé. »« Papa, s'il te plaît, » cria Marcus. « Ne fais pas ça, ne nous laisse pas partir. »« Maman pleure, je ne veux pas y aller. »« S'il te plaît, papa. » Antonius resta silencieux, sans même regarder son fils. « Papa, » supplia à nouveau Marcus, la voix brisée tandis qu'il s'éloignait. « Pourquoi ne dis-tu rien? Tu nous laisses partir, tu l'as choisi plutôt que nous. » Un sanglot déchirant s'échappa du petit garçon. Il essaya de courir vers son père, mais Antonius l'ignora. Il ne lui jeta même pas un regard en arrière. Et c'est là que le cœur de Lyanna se brisa. Pas pour elle, mais pour son fils innocent, qui souffrait désormais des choix des adultes, un enfant trop jeune pour supporter une telle souffrance. Lyanna serrait fermement la main de Marcus. « Ça suffit, mon chéri, allons-y. » En franchissant la porte d'entrée, Lyanna avait l'impression de marcher sur du verre brisé à chaque pas. Derrière eux, Marcus sanglotait sans retenue. À l'intérieur, les rires des 3 personnes restées sur place résonnaient. Le personnel de maison observait la mère et le fils avec pitié. Dehors, dans le vent froid de l'après-midi, Alanna les serra dans ses bras. « Ce n'est pas la fin, Lyanna, » dit-elle. « C'est ici que commence votre nouveau départ, pour vous et votre fils. » Lyanna continuait de pleurer en serrant Marcus contre elle sur la banquette arrière de la voiture lancée à toute vitesse. Son fils sanglotait toujours, serrant son t-shirt contre elle. « Maman, » dit-il entre 2 hoquets, presque sans voix. « Pourquoi papa nous a-t-il fait ça ?» Elle ne put répondre immédiatement. Elle aurait voulu lui dire qu'elle non plus ne savait pas, qu'elle cherchait encore des réponses. Mais comment expliquer la cruelle tromperie des adultes à un enfant si innocent? « Maman, » répéta Marcus en essuyant les larmes sur sa joue. « Je croyais que papa nous aimait. » Lyanna le serra plus fort, lui caressant doucement le dos, souhaitant que son seul contact puisse effacer sa douleur. « Si seulement je pouvais apaiser toute ta douleur, ma belle, » murmura-t-elle. « Si seulement il aimait encore plus ta tante Emma, ma chérie, » dit doucement Lyanna, à peine capable de prononcer les mots. « On ne peut rien y faire. » Les petits poings de Marcus se crispèrent. « Je déteste papa, » cria-t-il. « Je ne veux plus jamais le revoir. »« Pourquoi nous a-t-il mis dehors, maman ? On n'a rien fait de mal. Il est tellement méchant. Je ne lui pardonnerai jamais. »
Chaque mot transperçait la poitrine de Liana comme un couteau. Elle n'avait aucune réponse, aucun moyen d'apaiser l'angoisse de son fils, car elle aussi était blessée et perdue. Mais soudain, quelque chose d'étrange attira son attention. Elle pressa sa paume contre le front de Marcus, brûlant, bien trop brûlant. « Alana » dit-elle d'un ton pressant en se tournant vers son ami au volant. « Attends, Marcus, il y a un problème. » « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Alana en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. « Il brûle, sa peau est pâle et il transpire, tout son corps tremble. » Les yeux d'Alana s'écarquillèrent. « Il y a une clinique au carrefour, on y est presque, accroche-toi à lui. » Liana retira rapidement sa veste et l'enroula autour du corps tremblant de Marcus. Elle lui essuya le front et appuya doucement sa tête contre la sienne. « Je suis là, bébé, maman est là. Tu iras bien, on t'emmènera chez le médecin. » Elle l'embrassa sur le front, s'obligeant à prendre sa fièvre à bras le corps. « Je ne te quitterai jamais, maman est là. » À leur arrivée aux urgences, Liana sauta de la voiture, serrant Marcus dans ses bras. « S'il vous plaît, » cria-t-elle, « aidez mon fils, il a une forte fièvre. » Les infirmières se précipitèrent pour l'aider. Liana se tenait devant la salle de soins, les larmes aux yeux. Alana la tenait à côté d'elle, et elle dit doucement, « Marcus ira bien, je suis là, tu n'es pas seul. » Liana ne réalisait même pas le temps écoulé. Assise devant la salle de soins, le cœur battant, le souffle court, elle priait pour une bonne nouvelle. Puis la porte s'ouvrit enfin et un médecin d'une cinquantaine d'années en sortit. Liana se leva aussitôt. « Docteur, mon fils, comment va-t-il » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le médecin sourit doucement. « Votre fils est stable maintenant, nous lui avons administré des liquides pour éviter la déshydratation. Heureusement que tu l'as amené si vite. Sa fièvre était élevée, mais elle est sous contrôle maintenant. » Liana fondit en larmes, des larmes de soulagement, comme un lourd fardeau enfin levé. « Merci, merci beaucoup » halta-t-elle en s'essuyant le visage. « Vous pouvez lui rendre visite maintenant » dit le médecin. « Il dort mais son état est stable, nous le surveillerons cette nuit. » Elle hocha la tête en silence, se tournant vers Alana, toujours à ses côtés, toujours aussi encourageante. « Je viens avec toi » dit Alana. Elles entrèrent ensemble dans la petite pièce. Marcus était allongé sur son lit d'hôpital, pâle et respirant régulièrement. Une compresse froide était posée sur son front et une perfusion était fixée à son bras gauche. Liana s'assit sur la chaise près du lit et lui tenait doucement la main. « Mon bébé » murmura-t-elle en effleurant son visage paisible. « Je suis désolée, je suis tellement désolée. » Ses larmes revinrent, elle aurait tant voulu défaire. Tant de regrets qu'elle aurait aimé pouvoir supporter toute la douleur de Marcus. Soudain, ses paupières battirent. Lentement, Marcus ouvrit les yeux et vit son visage baigné de larmes. « Maman » murmura-t-il. Elle se pencha et lui embrassa la main. « Marcus, mon chéri, tu es réveillé » sanglota-t-elle, incapable de retenir son émotion. « Pourquoi pleures-tu, maman » demanda Marcus en essayant de s'asseoir, mais elle le retint doucement. « Je vais bien » dit-elle. « Ne t'inquiète pas pour moi, ma puce. Ne pleure pas, d'accord ?» Il tendit sa petite main pour essuyer ses larmes. « Ce n'est pas ta faute, maman, dit-il doucement. Ce n'est pas ta faute si tout ça est arrivé. Ce n'est pas ta faute si papa nous a quittés. » Il la regarda dans les yeux et, malgré son âge, ses mots étaient lourds de sens. « Ne sois pas triste, maman, je ne suis plus triste. Tant que je suis avec toi, tout va bien. » D'autres larmes coulèrent des yeux de Liana, mais cette fois, elles étaient réconfortantes. Elle l'embrassa de nouveau sur le front et lui caressa doucement la joue. « Merci, mon bébé. Tu n'imagines pas à quel point tu me soutiens. » La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du léger bip du moniteur. La perfusion continuait de couler. Marcus, endormi, tenait toujours la main de sa mère. Liana était assise à côté de lui, silencieuse mais bien éveillée.
Son cœur portait le poids de tout, comme un cauchemar éveillé auquel elle ne pouvait échapper. Elle regarda son fils et se força à sourire, essuya ses larmes. Puis elle le serra dans ses bras. « Maman va bien maintenant, mon bébé » murmura-t-elle. « Maman est forte, pour toi. » Même si c'était un mensonge, même si intérieurement elle se sentait complètement brisée, tout ce qu'elle voulait, c'était le protéger de la douleur qu'elle ne pouvait plus cacher. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit doucement. C'était Alana, qui tenait un plateau avec de la nourriture et une tasse de café. « Liana » appela-t-elle doucement en s'approchant. « Je t'ai apporté à manger, tu n'as rien mangé. »« Peut-être plus tard, » répondit faiblement Liana. « Je n'ai pas encore faim, » soupira profondément Alana. « Je ne te forcerai pas, mais quand tu seras prête, fais-le-moi savoir. »« Merci, Alana, » dit Liana sincèrement. Quelques minutes plus tard, Liana se leva et quitta la pièce en silence. Alana la suivit dans le couloir jusqu'à un petit salon de l'hôpital. Elles s'assirent sur un long banc, toutes deux silencieuses un moment. « Comment vas-tu » demanda finalement Alana. Liana la regarda, mais ne répondit pas immédiatement. La douleur dans sa poitrine tenta de se dissiper. Elle força un petit sourire. « Je vais bien » murmura-t-elle. Alana lui tenait la main. « Je sais que ce n'est pas vrai, Liana. C'est moi, tu peux me dire ce que tu ressens vraiment. » Liana ferma les yeux et serra plus fort son café. « J'essaie de faire attention à Marcus, mais honnêtement, je suis brisée, Alana. Complètement brisée, parfois j'ai juste envie de disparaître. » Sa voix se brisa tandis que les larmes recommençaient à couler. « Il m'a menti, m'a utilisé, et le pire, c'est qu'il a entraîné mon enfant dans tout ça. Je lui ai tout donné, je me suis battue pour lui. J'ai laissé toute ma vie derrière moi juste pour être avec lui, et c'est ainsi qu'il m'a remercié. » Alana resta silencieuse, la laissant tout exprimer. Puis la voix de Liana se remplit d'émotion. « Je veux me venger, Alana, » dit-elle. « Ils m'ont menti, ils m'ont blessé, ils ont blessé mon fils. Je ne les laisserai pas être heureux alors que nous serons brisés et abandonnés comme si nous n'avions jamais compté. » Alana la regarda, le feu étincelant dans ses yeux. « Si c'est ce que tu veux, » dit-elle, « je te soutiendrai. Je t'aiderai à réaliser ton plan, quel qu'il soit. Fais-leur ressentir la douleur qu'ils t'ont infligée, surtout Marcus. Fais-la doubler, ne laisse pas ceux qui t'ont écrasé s'en aller heureux. »« Mais comment » demanda doucement Liana. « Comment leur faire ressentir ce qu'ils m'ont fait ?» Alana sourit, mais pas de son doux sourire habituel, celui-ci était franc. « Il n'est pas trop tard pour redevenir celle que tu étais avant qu'ils ne te trouvent. Liana, tu es intelligente, tu es compétente, tu étais une figure du monde des affaires. Souviens-toi de ça, ramène-la. Tu viens d'une famille puissante, tu es leur enfant unique, relève-toi. Si tu veux te venger, tu dois être au-dessus d'eux. Ce n'est qu'alors que tu pourras les écraser facilement. Il faut être fort, réussir, c'est la meilleure des vengeances. » Liana se tourna vers son amie. Ces mots firent l'effet d'une étincelle, lui rappelant qui elle était vraiment et de quoi elle était capable. « Je le ferai, Alana, » répondit-elle. « Je ne les laisserai plus me détruire. Je ne suis plus la Liana impuissante. Je leur ferai ressentir tout ce qu'ils nous ont fait subir. Malgré toute l'humiliation qu'ils m'ont infligée, je me relèverai. » Et à cet instant, le cœur brisé par la douleur commença à s'endurcir avec détermination. Une résolution forte et froide naquit. Non seulement celle d'obtenir justice, mais aussi celle de reconquérir tout ce qui avait été perdu. Elle allait se relever, reconquérir son nom, sa fierté et son avenir. 2 jours plus tard, Marcus sortait enfin de l'hôpital. Bien qu'encore un peu faible, il souriait en serrant fermement la main de sa mère. Liana tenait sa petite épaule et l'aidait à sortir de l'hôpital. Alana les attendait dehors avec sa voiture, prête à les ramener chez elle, où Liana et Marcus resteraient temporairement. Heureusement, Alana était prête à les accueillir,
prête à être une seconde mère pour Marcus et un soutien indéfectible pour Lyanna. Lorsqu'ils arrivèrent chez Alanna, Lyanna resta silencieuse, admirant les environs. C'était une grande maison, mais elle rayonnait de chaleur et de paix, un sentiment qui avait longtemps manqué dans le manoir qu'ils avaient quitté. Amis de longue date, ils avaient souvent visité la maison d'Alanna, donc Marcus connaissait déjà les lieux. Et Alanna avait toujours su qui était vraiment Lyanna, et ce qu'elle avait sacrifié pour être avec l'homme qui l'avait finalement trahi. Mais Lyanna n'aurait jamais imaginé qu'elle vivrait un jour là, sans nulle part où aller. Tandis que Marcus se reposait à l'intérieur, Lyanna se tourna vers son ami. « Merci, Alanna, je n'arrête pas de le dire, mais Alanna s'est arrêtée au milieu de sa phrase pour me serrer dans ses bras. N'en parle pas, Lyanna, je suis là pour ça. On n'a personne d'autre que l'un pour l'autre. Nous sommes les meilleurs amis du monde. Je t'aiderai de toutes les manières possibles. » Lyanna hocha la tête et lui rendit son étreinte. Même si elle avait été abandonnée par ceux qu'elle aimait, elle se sentait chanceuse d'avoir un fils et une amie comme Alanna. Cette nuit-là, pendant que Marcus dormait, Lyanna se leva silencieusement et se regarda dans le miroir. Elle s'essuya le visage, enfila une tenue simple et commença à faire ses valises. Il n'avait pas beaucoup d'affaires. La plupart d'entre elles avaient été abandonnées dans la maison où elle ne pouvait plus retourner. Le lendemain matin, alors qu'elle rangeait les bagages, elle appela doucement son fils. « Ma chérie, dit-elle doucement, nous allons en Italie. C'est là que nous vivrons pour l'instant. » Marcus la regarda, silencieux un instant, le temps de digérer ses paroles. Puis il hocha la tête. « C'est bon, maman, tant que je suis avec toi. » Lyanna sourit, l'embrassa sur le front et le serra fort dans ses bras. « Je ne te quitterai jamais, bébé. Je ferai tout mon possible pour t'offrir une belle vie. » Alanna les a rejoints pour le voyage en Italie. Heureusement, elle avait un appartement là-bas où il pouvait rester pendant que Lyanna mettait les choses en ordre. Il ne pouvait pas se permettre d'être imprudent, mais il valait mieux s'éloigner de ceux qui les avaient blessés. À leur descente d'avion, la brise fraîche d'Italie les accueillit. Tenant Marcus par la main, Lyanna suivit Alanna jusqu'à l'appartement. « Cet endroit est si joli, tante Alanna, » dit Marcus avec enthousiasme, les yeux écarquillés. « Merci, mais je parie que tu seras encore plus étonné en voyant la maison de ta mère ici, » répondit Alanna. Marcus cligna des yeux, surpris. « Maman a aussi une maison ici, » sourit Lyanna. « Oui, mon cœur. »« Vraiment ? Pourquoi n'y sommes-nous jamais allés avant, maman ? » « Quand tout sera prêt, je te raconterai tout, » répondit-elle. « D'accord, maman, » dit Marcus en hochant la tête. Pendant plus de 2 semaines, Lyanna a travaillé sur tout, se reconstruisant, se préparant à affronter le monde qu'elle avait quitté pour un amour qui s'est avéré être un piège. Elle mentirait si elle disait qu'elle n'avait pas peur. Elle craignait que sa famille ne l'accepte plus après tout ce qu'elle avait fait. Mais elle devait essayer, elle devait être courageuse. « Je m'occuperai de Marcus, » lui dit Alanna. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Lyanna hocha la tête et, malgré l'anxiété qui la gagnait, serra fort son fils dans ses bras et l'embrassa sur la joue. « Tout ira bien, ma puce, attends juste maman. » Elle partit discrètement, vêtue d'un trench coat et de lunettes de soleil, conduisant la voiture d'Alanna jusqu'à sa destination. Et tandis qu'elle parcourait les rues de Florence, les souvenirs du passé lui revinrent en force. Des souvenirs de succès, de respect et de l'identité qu'elle avait abandonnée au nom de l'amour. Elle ignorait si le monde qu'elle dirigeait autrefois l'accueillerait encore, mais elle ne pouvait plus douter d'elle-même. Elle s'arrêta devant une majestueuse demeure, presque un palais. Des portes de marbre se dressaient fièrement, comme on n'en voit qu'au cinéma. Mais c'était sa vieille demeure, son vrai palais, celui où elle avait grandi. 6 gardes en costume noir se tenaient au garde-à-vous, armes au poing. Mais lorsque Lyanna sortit de la voiture, ils baissèrent immédiatement leurs armes et s'inclinèrent profondément. « Bentornata, dame Felicity Lyra » les saluèrent-ils. « Bienvenue, » sourit-elle doucement. « Merci. »
Plus de 6 ans s'étaient écoulés depuis que Liana avait quitté cette vie pour rejoindre Antonius, et pourtant le personnel de la maison se souvenait encore d'elle. Peut-être parce que son apparence n'avait pas beaucoup changé au fil des ans, ou peut-être parce que ses parents n'avaient jamais cessé de la présenter comme leur fille. Elle ne put s'empêcher de contempler la majestueuse façade du manoir, son ancienne demeure, son ancien monde, celui qu'elle avait abandonné. Après que les gardes eurent terminé leur salutation, l'un d'eux ouvrit prudemment la lourde porte ornée. Liana entra. Sa poitrine était lourde, chaque pas résonnant sur le sol en marbre italien. L'une des femmes de ménage lui ouvrit la grande porte d'entrée et s'inclina respectueusement. Plusieurs autres personnes, voyant son arrivée, s'arrêtèrent, la joie illuminant leurs visages, comme si son retour était quelque chose qu'elles attendaient avec impatience. Le silence régnait à l'intérieur du manoir. Le grand tableau ornait encore les murs, portrait chargé d'histoire, de souvenirs qu'elle avait autrefois laissés derrière elle. À chaque pas, tout lui revenait. Les larmes, le silence qu'elle avait autrefois choisi, le rêve auquel elle avait renoncé. Elle atteignit le grand salon. Sur un large canapé étaient assis deux personnes qu'elle évitait depuis des années, sa mère et son père. Ils se retournèrent tous deux en entendant des pas. Alors que les gardes et les domestiques approchaient, les yeux de sa mère s'écarquillèrent. « Lyra » murmura sa mère d'une voix tremblante. Son père resta figé, la fixant, l'incrédulité dans les yeux. Liana resta immobile, les larmes aux yeux. « Ma chérie » s'exclama sa mère, à moitié philippine et autrefois résidente aux États-Unis, elle n'eut aucun mal à revenir à l'anglais. « Tu es de retour. »« Est-ce vraiment toi, Felicity Lyra » demanda à nouveau sa mère. « Es-tu vraiment revenu » Liana hocha lentement la tête. « Oui, c'est moi, je suis rentrée. » Et en un instant, elle s'est agenouillée au milieu de la pièce. « Je suis désolée » a-t-elle crié. Des larmes ont coulé sur le sol en marbre. « Je regrette d'être partie. J'ai choisi l'amour plutôt que la famille. J'ai disparu pendant des années. Je ne t'ai même jamais demandé comment tu allais. » Sa mère secoua la tête et se précipita vers elle. Son père la suivit. Ils la serraient tous deux fort dans leurs bras. « Chut, ma chérie » murmura sa mère, pleurant elle aussi en caressant les cheveux de Liana. « C'est bon, tu es là maintenant, tu es à la maison, c'est tout ce qui compte. Arrête de pleurer, ma chérie » ajouta son père en lui tapotant le dos. « On ne t'en veut pas, on ne t'a jamais détesté. Ce qui compte, c'est que tu sois en vie et de retour parmi nous. Nous avons prié pour toi tous les soirs, dit sa mère, toujours en pleurs. Nous n'avons jamais perdu espoir, nous savions que tu reviendrais. Peu importe le nombre d'années passées, nous aurions attendu et nous t'aurions toujours accueilli à la maison. Je le regrette, murmura Liana. J'ai enduré tant de souffrances, je pensais avoir fait le bon choix. Mais j'avais tort, je suis vraiment désolé de t'avoir quitté. Son père lui dit doucement, nous ne t'en avons jamais voulu. Et maintenant, nous sommes comblés de bonheur, tu es de retour. Quelles que soient tes décisions, nous te soutiendrons, ajouta sa mère. Tu ne seras plus jamais loin de nous. Liana les serra plus fort dans ses bras. Dans leur étreinte, le poids de son cœur commença à s'alléger. Elle était enfin chez elle, non pas grâce à la richesse ou au luxe, mais grâce à l'amour de ceux qui ne lui avaient jamais tourné le dos. Et au milieu de cette étreinte, elle se promit silencieusement de ne plus jamais repartir. Elle ne tomberait plus jamais dans le piège d'un faux amour. Désormais, elle s'élèverait, non pas en quête d'affection, mais en tant que Lady Felicity Lyra Monteverde, non pas pour aimer à nouveau, mais pour régler ses comptes. Quelques jours après son retour, Liana reprit pleinement son identité de Lady Felicity Lyra. Non plus celle qui s'était éloignée pour un amour malsain, mais celle qui se tenait désormais debout, pour elle-même et pour son fils. Elle emmena enfin Marcus dans leur propriété familiale. Tandis que la voiture remontait la longue allée privée, Liana regarda son fils coller son visage à la fenêtre, les yeux écarquillés par l'immensité du terrain. Le jardin semblait s'étendre à l'infini, débordant de fleurs de toutes les couleurs. « Maman »
cet endroit est immense, comme un palais, souffla Théil. Liana sourit et lui lissa les cheveux. Désormais, mon chéri, c'est notre vraie maison. Des princes et des princesses vivent-ils ici? Demanda Marcus. Suis-je un prince? Avant que Liana puisse répondre, Alana, assise à côté de lui, gloussa. Tu es plus qu'un prince, Marcus. Un jour, tu contribueras à diriger tout cela comme un vrai roi. Lorsqu'ils sortirent de la voiture, des rangées d'employés et de gardes en uniforme les accueillirent. Un majordome s'inclina profondément. Bienvenue à la maison, jeune maître. Marcus prit la main de sa mère, timide mais souriant. Maman, m'appela-t-il, jeune maître. C'est vrai, lui dit doucement Liana, car tu es le petit-fils du duc et de la duchesse de cette famille. À l'intérieur, ses parents se précipitèrent vers eux, le sourire aux lèvres. Ils s'arrêtèrent net lorsqu'ils aperçurent Marcus. C'est lui? Murmura sa mère, la voix chargée d'émotion. Liana s'agenouilla près de Marcus. Mon cœur, ce sont tes grands-parents. Marcus leva les yeux vers le couple âgé, inconnu pour lui, puis, sans hésitation, s'inclina poliment. Bonjour, maman. Bonjour, monsieur. Sa grand-mère le serra fort dans ses bras, incapable de retenir ses larmes. Notre petit-fils, notre rêve devenu réalité. Tu as tellement grandi. Marcus les regarda l'un après l'autre, l'incertitude dans le regard. Tu ne nous quitteras pas, maman et moi, n'est-ce pas? Jamais, dit le duc en posant doucement une main sur l'épaule du garçon. Quels que soient tes rêves, tes besoins, nous sommes là. Toujours. Liana sentit sa poitrine se serrer de gratitude. Pour la première fois depuis des années, son monde lui semblait à nouveau entier. Merci, maman papa, murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. Merci de nous avoir acceptés, Marcus et moi. Sa mère secoua doucement la tête. Toutes les erreurs du passé ont disparu dès que tu as franchi cette porte avec notre petit-fils. Tout ce que nous te demandons, c'est de rester avec nous. Je ne partirai plus. Liana promit, jetant un coup d'œil à Marcus, qui lui sourit en retour. Elle s'agenouilla, regardant son fils dans les yeux. J'ai quitté cette vie pour ton père. Je l'aimais, mais il n'avait pas sa place dans ce monde et il ne nous a jamais acceptés. Je voulais me concentrer sur notre petite famille, surtout après ta naissance. Je n'avais jamais prévu de révéler qui j'étais vraiment. Marcus écouta attentivement, puis sourit. Je suis heureux d'avoir des grands-parents. Lola Clarisse disait qu'ils étaient partis, mais elle mentait. Maintenant, nous avons la famille de notre côté. Liana lui serra la main. Es-tu fâché que je te l'ai caché, mon chéri? Il secoua la tête. Non, maman, je n'en savais rien, alors je n'ai aucune raison d'être en colère. Elle soupira de soulagement et le serra fort dans ses bras. Pendant que Marcus explorait sa nouvelle chambre avec une nounou, Liana était assise avec Alana et ses parents sur la véranda, sirotant un café tandis qu'une brise fraîche caressait le jardin. L'air était froid, mais pour la première fois depuis longtemps, une chaleur se répandit dans la poitrine de Liana. Elle était chez elle, en sécurité, entourée d'un amour inébranlable, et elle était enfin prête à prendre un nouveau départ. Une brise fraîche balayait la véranda, mais les émotions que Liana avait longtemps gardées en elle brûlaient d'une vive ardeur. Sa mère l'observait, les yeux en quête de réponses qui attendaient depuis des années. « Mon cœur, dit doucement sa mère, que s'est-il vraiment passé entre toi et ton mari ?» Liana soutint le regard inquiet de ses parents et prit une profonde inspiration. « J'avais confiance en lui, maman, papa. Je l'aimais, même si je savais qu'il ne pourrait jamais égaler notre vie. J'ai tout abandonné, notre nom, notre fortune, parce que je pensais que l'amour suffisait. » Elle se mordit la lèvre, la douleur traversant son visage. Mais j'avais tort, Antonius m'avait trompé, trahi. Ses parents écoutaient, silencieux mais furieux. Ils croyaient que je n'étais que l'héritière d'un ranch ordinaire, poursuivit Liana. Il m'a épousée en vertu d'un accord secret avec sa petite amie.
Une fois mon héritage récupéré, il me quitterait et l'épouserait. Lorsqu'il a compris qu'il ne pouvait pas obtenir ma fortune, pensant que je n'en avais aucune, il est devenu froid, même après la naissance de Marcus. Lui et sa famille sont devenus cruels. Sa mère se couvrit la bouche, horrifiée, tandis que son père serrait la mâchoire, une rougeur lui montait aux oreilles. Ils nous ont mis dehors, dit Liana d'une voix tremblante, alors que la maison était à mon nom. Ils ont préféré Emma à leur petit-fils, et Antonius ne nous a jamais protégés. Mon Dieu, murmura sa mère, ils ont fait ça à toi et à notre petit-fils. Son père frappa la petite table du poing. C'est honteux, comment osent-ils traiter ma fille et mon petit-fils de cette façon? Liana essuya une larme. Ils nous ont jetés dehors comme si nous n'étions rien. Maintenant, je demande le divorce, je reprendrai tout ce qui m'appartient. La maison où Marcus a grandi, les biens que j'ai sacrifiés, je ne les laisserai pas garder ce qui m'appartient, acquiesça son père, résolu. On commence immédiatement, nos avocats s'occupent de tout. Tu es une Monteverde, personne ne te marche dessus, sa mère l'a serré fort dans ses bras. On ne les laissera plus te faire de mal, cet homme regrettera tout ce qu'il t'a fait, à toi et à Marcus. De nouvelles larmes emplirent les yeux de Liana, mais cette fois, ce furent des larmes de gratitude, et non de tristesse. Merci, maman, merci, papa, je ne sais pas comment je me relèverai sans toi. Sa mère essuya doucement les larmes de Liana. Tiens-toi droite, mon enfant, sois toi-même, non pas comme l'épouse abandonnée, mais comme dame Felicity Lyra Monteverde, prête à défendre son fils, son nom et son honneur. Liana hocha la tête, sa détermination se consolidant. Il était temps de tourner la page d'hier et d'en écrire un nouveau, non plus en victime, mais en femme reconquérant son triomphe. Heureusement, leur mariage ayant eu lieu à l'étranger, le divorce était pleinement reconnu par la loi. Liana ne voulait plus entretenir de lien avec l'homme qui l'avait trompée. Un mois après avoir demandé le divorce, grâce à l'aide de ses parents et à l'expertise d'avocats chevronnés, elle était prête. Elle n'était plus la femme qui sanglotait autrefois à l'arrière d'une voiture, brisée et dévastée. Elle était redevenue entière, plus forte, plus courageuse et déterminée à récupérer tout ce qui lui avait été volé. À son retour aux États-Unis, elle n'a pas pris de vol commercial. Elle est rentrée en jet privé. Dès l'atterrissage, une longue limousine noire l'attendait sur la piste. Chaque mouvement était accueilli avec courtoisie. On lui ouvrit les portes, on lui apporta des sacs de créateurs et on dégagea les allées comme si la royauté était venue reconquérir son trône. La voiture s'arrêta devant son ancienne demeure, celle qu'elle partageait autrefois avec Antoniu, celle-là même d'où il les avait impitoyablement chassés, elle et Marcus. Le chauffeur sortit le premier, suivi de son garde du corps, qui tenait un porte-document en cuir. « Madame, nous sommes arrivés. » Liana sortit lentement, vêtue d'une robe blanche ajustée, lunettes de soleil noires, la tête haute. Chaque pas dégageait une assurance indéniable. Son avocat sortit d'un deuxième véhicule qui suivait. Juste à ce moment, Clarisse apparut, suivie d'Emma et d'Antonius, qui avaient aperçu les voitures dehors. Leurs yeux s'écarquillèrent, leur souffle s'arrêta, on aurait dit qu'ils avaient vu un fantôme. « Liana, » murmura Antoniu, stupéfait. « Que fais-tu ici » demanda Clarisse sèchement, Emma se tendant visiblement à côté d'elle. Liana lui adressa un sourire froid, pas ordinaire, mais autoritaire, dominant. Elle s'arrêta à mi-chemin du chemin de pierre, leur fit face et dit clairement « Je suis revenu pour prendre tout ce qui m'appartient. » Clarisse haussa les sourcils et rit. « Ne sois pas ridicule, Liana. Rien ici ne vous appartient. La maison, le terrain, le commerce, tout est à Antonio. Vous n'avez aucun droit ici. » Emma esquissa un sourire suffisant, impatiente d'assister à l'humiliation de Liana. Mais celle-ci ne fit qu'élargir son sourire. « Vous êtes tous des imbéciles, » dit-elle d'une voix douce mais tranchante comme un rasoir. « Tu n'avais même pas réalisé que tout ce qu'Antonius et moi avions acquis était enregistré à mon nom. » Tous trois se regardèrent, stupéfaits, comme si un vent les avait traversés. La tasse de café d'Antonius vibrait dans sa main.
Liana fit signe à son garde du corps, qui lui tendit l'étui en cuir. Elle l'ouvrit et en sortit des copies certifiées conformes. Titre foncier, acte de vente, document de société, tous au nom de Felicity Lyra Monteverdi, son nom de jeune fille complet. La vérité les frappa comme une gifle. Clarisse chancela, Emma pâlit. Antonio resta figé, incapable de bouger, les yeux rivés sur les documents. C'est impossible, murmura Antonio. Tu ne peux pas me faire ça, ajouta-t-il, la voix tremblante. Bien sûr que je peux, répondit fermement Liana. C'est à moi et à mon fils que vous avez fait ça en premier. Vous nous avez chassés de la maison que j'avais construite, et maintenant c'est moi qui reprends ce qui me revient de droit. Elle s'est approchée, son avocat tenant un avis d'expulsion officiel. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes expulsé, dit-elle. Je veux que vous ressentiez ce que c'est que de perdre sa maison, sa fierté, sa sécurité. Bienvenue au karma, ajouta froidement Liana. Et je le remets, sur papier, avec signature et garantie par la loi. Dans le silence stupéfait qui suivit, Clarisse explosa soudain. Tu ne peux pas faire ça, Liana, hurla-t-elle. Sa voix était pleine de rage, son doigt tremblant tandis qu'elle la désignait. Antonio et toi êtes toujours mariés. Il a toujours droit à tout. Quels que soient tes papiers, tu ne peux pas tout gérer seul. Liana ne broncha pas. Au lieu de cela, elle jeta un coup d'œil à son garde du corps, qui lui tendit une enveloppe marron. Elle s'avança, un léger sourire narquois aux lèvres, et claqua l'enveloppe au visage de Clarisse. Nous sommes divorcés, ton fils et moi ne sommes plus mariés. Sa voix était ferme, posée, signée, scellée, légalisée. Clarisse recula, sous le choc, s'empara de l'enveloppe et l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce, les sceaux officiels, les signatures notariées et une déclaration sous serment. Même Antonio s'avança, prit l'un des papiers et le parcourut rapidement. Non, non, ce n'est pas possible. Je n'ai pas signé ça, marmonna-t-il, le visage vidé de ses couleurs. Liana se tourna vers lui, secoua lentement la tête et rit amèrement. Tu n'as pas besoin de tout savoir, Antonio. Je peux retourner la situation en ma faveur. Son ton se durcit. Tu n'as jamais su qui j'étais vraiment. Tu n'aurais jamais imaginé ce que je pouvais faire. J'ai du pouvoir maintenant, un vrai pouvoir. Et la vérité, c'est que je l'ai toujours eu. Je l'ai juste mis de côté pour toi. C'était mon erreur. Tout ça n'est qu'un mensonge, s'écria Emma, presque en hurlant. Tu inventes tout ça. Tu n'étais rien avant. Tu n'avais ni argent, ni vêtements de marque, rien. Tu n'étais qu'une petite fille pathétique que le monde avait oubliée. Liana eut un sourire narquois. Tu pensais vraiment que j'étais une moins que rien? Elle rit froidement. Je ne suis pas seulement Liana. J'ai toujours été bien plus que la femme faible que tu pensais que j'étais. Je t'ai laissé penser ça. Je me suis fait petit, j'ai tamisé ma lumière pour me fondre dans ton ombre, mais plus maintenant. Elle s'avança, se tenant fièrement dans l'entrée du manoir. Je suis Felicity Lyra Monteverde, fille unique du duc Federico et de la duchesse Isabella Monteverde, héritière de l'Empire international de Monteverde. Ma famille a bâti un empire qui domine le monde des affaires. J'ai fui par amour, mais je ne suis pas revenu pour des excuses ou une seconde chance. Je suis revenu pour vous faire ressentir exactement ce que vous avez fait ressentir à mon fils et à moi. Leurs yeux se sont écarquillés. Ces mots ont frappé comme la foudre, puissant, indéniable. Clarisse recula en titubant, vaincue. Emma était pâle et tremblante. Antonius ne pouvait même pas lever les yeux, toujours fixés sur les documents. Si tu crois pouvoir me piétiner à nouveau, dit Liana d'une voix d'acier, laisse-moi te rappeler que, malgré tous tes efforts, tu ne pourras jamais vaincre quelqu'un qui se tient à des kilomètres au-dessus de toi. Si quelqu'un quitte cette maison, ce sont vous trois, pas mon fils et moi. Car la terre sur laquelle tu te tiens, la maison où tu vis, tout m'appartient. Elle fit un petit signe de tête à ses gardes du corps.
Ils s'avancèrent aussitôt, entrant dans la maison pour empêcher les trois d'y retourner. Liana se tenait fière, la tête haute, devant cette maison qu'elle croyait autrefois remplie d'amour et de rire. Une maison autrefois volée par trahison, et désormais officiellement idoie, et lui appartenant de droit. Derrière elle, son équipe se tenait en alerte, garde du corps et avocat, tous tenant la preuve de sa pleine propriété. Elle sourit aux trois personnes qui l'avaient autrefois déchirée, Clarisse, Emma, Antonius. C'est fini, dit froidement Liana, ton spectacle est terminé, ton règne est terminé. Sors de chez moi, tout de suite. Attends, Liana, cria Clarisse, la voix presque brisée par la fureur et le désespoir, tu n'as pas le droit de nous mettre dehors, c'est la maison de mon fils. Mais Liana se contenta de sourire, froide et moqueuse. Tu ne comprends pas, ou es-tu tout simplement stupide? Cette maison m'appartient, elle m'appartient, rien ne t'appartient. Elle fit un pas en avant, le regard perçant et implacable. Tout est à mon nom, alors sortez de ma propriété, dit-elle en plissant les yeux. Et je vous préviens, ce n'est pas la fin, je ne vais pas juste vous mettre dehors. Je veillerai à ce que vous tombiez tous à genoux et imploriez-moi ne serait-ce qu'un peu de pitié. Mais je ne te laisserai rien. Elle leva le doigt et fit signe. Soudain, le bruit de plusieurs limousines arrivant résonna dans la rue. Tout le monde se retourna. Une portière s'ouvrit et Marcus en sortit, suivi de sa nounou et de deux gardes du corps qui s'inclinèrent aussitôt. « Jeune maître, soyez prudent, » dit l'un d'eux, tandis que le garçon marchait droit devant lui. Marcus marcha sans hésitation vers sa mère. Sans un regard, sans hésitation. Il s'arrêta à côté de Liana, sachant parfaitement où il se trouvait. « Marcus » cria Antonius, désespéré. « Fils » Marcus se tourna brusquement vers lui, le regard froid. « Ne m'appelle pas comme ça, tu as perdu ton droit en choisissant ta maîtresse. » Antonius tressaillit comme frappé. Emma était pâle comme un fantôme, muette. Clarisse tremblait de rage. Clarisse se précipita en avant. « Liana, tu vas payer pour ça. Ça ne s'arrêtera pas là. On se vengera. Et ce jour-là, c'est toi qui supplieras. Personne n'échappe au karma, ricana-t-elle. Mais Liana se contenta d'un sourire lent et cinglant. Le karma n'arrive pas tout de suite, Clarisse. Mais quand il arrive, considère-moi comme son messager. Elle se tourna vers son personnel et hocha fermement la tête. Enlevez tout ce qui leur appartient, dit-elle. Je ne veux plus rien avoir d'eux dans cette maison. Ces hommes se dépêchèrent, sortant des cartons de chaussures, des sacs de créateurs, des cadres, tout. Même le piano, madame, demanda l'un d'eux. Tout, ordonna Liana, ne laissez rien derrière vous. Emma et Clarisse se précipitèrent vers l'un de leurs SUV, un luxueux véhicule importé. Mais la voix de Liana les arrêta. Attendez une minute, se retournèrent elles, s'accrochant à une dernière lueur d'espoir. Tu ne peux pas supporter ça non plus, dit Liana. De quoi tu parles, s'exclama Emma. Liana sourit et retira ses gants. Même cette voiture est à mon nom. Chaque meuble, chaque cuillère et chaque fourchette de cette maison, je les ai achetés avec mon argent. Emma hurla de frustration. Clarisse se serra la poitrine et s'effondra au sol, inconsciente. Et si tu essaies de m'approprier quoi que ce soit, dit froidement Liana, ne t'en fais pas. Tu ne feras que perdre ton temps. La tension montait tandis que de plus en plus de membres de son équipe déplaçaient meubles et cartons dans la rue. Liana ne s'attarda pas. Elle ne voulait plus voir leur visage. Elle donna simplement des instructions, nettoyer toute la maison, brûler ou jeter tout ce qu'ils laissent derrière eux. « Ça va, madame » demanda doucement Marcus. Liana sourit à son fils. « Je vais très bien, mon bébé. » Mais elle n'en avait pas fini, car quand elle avait dit qu'elle les ferait s'agenouiller, elle pensait chaque mot. Le lendemain, dans une élégante salle de conférence de l'entreprise, tout était calme. Assise au bout de la table, Liana, posée et sereine, vêtue d'une tenue d'entreprise saisissante, tenait un épais dossier rempli de documents juridiques.
Bonjour, commença-t-elle avec une assurance certaine. J'ai convoqué cette réunion pour annoncer quelque chose d'important. Certains membres du conseil échangèrent un regard. Certains semblaient choqués. D'autres semblaient conscients de ce qui allait arriver. Je suis désolé, mademoiselle Lyra, a dit un membre du conseil. Comment ça, c'est votre entreprise? À notre connaissance, votre mari, monsieur Antonius, est toujours là. Avant qu'il ait pu terminer, l'assistante de Liana s'avança et déposa des documents sur la table. Ils les attrapèrent. Il s'agissait d'un ensemble de documents notariés attestant du transfert de propriété de l'entreprise, effectué il y a des années. Toutes les actions et tous les droits étaient à son nom. C'est officiel, a déclaré Liana. Tous les titres, parts et droits m'ont été transférés il y a longtemps. Ils étaient cachés à la vue de tous. On n'y regardait jamais attentivement. Et pour corriger votre supposition, je ne suis plus marié à Antonius. Nous sommes divorcés. De nouveaux murmures parcoururent la salle, tandis qu'un des membres du conseil d'administration convoquait l'avocat d'entreprise assis dans un coin. L'avocat se leva et fit face à tout le monde. Tous les documents sont valides et légaux, expliqua-t-il. Mademoiselle Lyra, ou plutôt, Dame Felicity Lyra Monteverde, est la propriétaire légitime de cette société. Antonius n'a jamais été placé que comme figure de proue. L'autorité réelle lui a toujours appartenu. Alors que l'explication se poursuivait, les portes de la salle de conférence s'ouvrirent brusquement. Antonius et Emma apparurent, visiblement pressés et essoufflés. « Que se passe-t-il, Lyra ? Que fais-tu ? demanda aussitôt Antonius. Liana ajusta sa posture et lui adressa un léger sourire glacial. « Je suis content que tu sois là, Antonius. Tu as même amené ton assistant. Pratique, tu peux faire tes valises maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun rôle ici. » « Tu mens » cria Emma. « Tu ne peux pas faire ça. Cette entreprise ne vous appartient pas. » L'avocat d'entreprise s'avança à nouveau et leur présenta un autre jeu de documents. Tous les droits légaux appartiennent à mademoiselle Monteverde. Les documents sont signés, exécutés et finalisés. Vos signatures n'ont jamais été nécessaires. Les actions lui ont été offertes par le fondateur initial avant sa démission. Les yeux d'Antonius s'écarquillèrent. Il s'effondra sur une chaise, les mains sur le front. Emma se tenait la poitrine, muette. Liana rit doucement, la voix pleine de sarcasme. Tout est à moi maintenant, la maison, les voitures, la compagnie. Tout ce que tu croyais t'appartenir ne t'appartenait pas. Et maintenant, je retire tout ce que j'ai dit. Elle se tenait fière, dominant la salle. Les membres du conseil d'administration regardaient, stupéfaits, leur nouvelle patronne se révéler, non pas comme l'ex-femme d'un ancien PDG, mais comme la reine légitime de tout l'Empire. Des caméras dans la salle retransmettaient la réunion en direct dans toute l'entreprise. À l'extérieur, les employés se rassemblaient autour des écrans, observant la chute d'Antonius et l'ascension fulgurante de celle que tout le monde croyait disparue. « Tu n'aurais jamais dû me sous-estimer, Antonius, » dit froidement Liana. « Je ne suis plus la femme que tu as abandonnée. Je suis Felicity Lyra, et je viens de reprendre possession de tout ce qui m'appartenait. » Un silence tendu s'abattit sur la salle de conférence après cette déclaration tonitruante. Ni Antonius ni Emma ne pouvaient soutenir le regard de Liana. Leur présence s'estompait à chaque seconde qui passait, comme des ombres s'estompant sous le poids de la vérité. Liana se tenait là, un sourire victorieux. Elle ajusta son blazer puis reporta son regard perçant sur les deux hommes. « Je ne veux plus jamais revoir vos visages en cette compagnie, » dit-elle d'un ton définitif, sans même parler de vos ombres. « Préparez vos affaires. D'ici demain, je ne veux plus laisser de traces de vous ici. C'est ma compagnie désormais. Ça veut dire que je dis ce que je dis. » Antonius semblait à bout de souffle. Emma se mordit la lèvre, incapable de répondre. Mais Liana n'en avait pas fini. Elle s'approcha d'Emma, la regardant droit dans les yeux, impassible et féroce.
Et Emma, dit-elle d'un ton faussement doux. Sois une bonne petite épouse pour mon ex-mari. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu, être son trophée? Maintenant, il est tout à toi, et devine quoi? Il n'a plus rien, pas même sa fierté, alors bonne chance. Emma laissa tomber son sac à main sous le choc, se rétrécissant sous le poids de l'humiliation. Antonius resta figé, incapable de relever la tête. Chaque mot de Liana était un nouveau coup porté à sa dignité. Liana se retourna et passa devant les membres du conseil, stupéfaits, qui la regardaient désormais non pas avec pitié, mais avec déférence, leur nouvelle dirigeante. Lorsqu'elle sortit de la salle de conférence et entra dans le couloir, les employés inclinèrent respectueusement la tête à son passage. Arrivée à l'entrée du bâtiment, son assistante ouvrit la porte de la limousine. Elle entra sans un regard en arrière. À l'intérieur de la voiture, elle s'adossa au siège en cuir et expira profondément. Un sourire narquois se dessina lentement sur ses lèvres. Elle était heureuse. Elle avait tout repris, tout ce qu'ils lui avaient volé. Elle leur avait fait goûter la douleur qu'ils lui avaient infligée autrefois, au plus bas. Mais au fond d'elle-même, Liana savait que ce n'était pas encore suffisant. La pièce à l'étage du manoir était silencieuse. Par les grandes fenêtres, elle pouvait apercevoir le jardin où des trompettes dorées dansaient au gré du vent. Liana était assise sur le divan, toujours vêtue de sa robe noire de soirée du jour. Mais le sourire franc et triomphant qu'elle arborait lors de la prise de contrôle avait disparu. Un léger coup à la porte rompit le silence. Elle se retourna et vit Marcus jeter un coup d'œil par la porte, ses yeux innocents en amande la fixant droit dans les yeux. « Maman, je peux entrer ?» Elle hocha la tête. « Bien sûr, ma puce, viens ici. » Marcus s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Quelque chose ne va pas, demanda-t-elle. Tu veux dire quelque chose à maman? Elle le sentait. Il avait des questions, des doutes. Il était jeune, mais d'une sagesse extraordinaire pour son âge, sensible à tout ce qui l'entourait. Tout à l'heure, maman, commença Marcus, tante Alana m'a raconté ce qui s'est passé entre toi et papa. Le cœur de Liana fit un bond, mais elle resta silencieuse, attendant. Elle a dit que tu avais repris la compagnie de papa, continua Marcus, qu'il n'avait plus rien, même pas un endroit où aller. Liana murmura, c'est vrai, ma puce. Es-tu en colère contre maman pour avoir fait ça à ton père? Marcus resta silencieux quelques secondes, puis secoua la tête. Non, maman, dit-il avec un petit sourire. Vraiment, demanda-t-elle, incertaine. Je comprends, maman. Je sais que tu as été blessée. Tante Alana, grand-mère et grand-père m'ont tout expliqué. Ils m'ont aidé à comprendre. Si ça te fait du bien, alors ça me va. Les larmes montèrent lentement aux yeux de Liana. Tu ne me détestes pas, murmura-t-elle. J'avais peur. Je pensais que si tu l'apprenais, je te perdrais aussi. Je ne vais nulle part, maman, dit Marcus avec un sourire. Jamais, je ne te quitterai jamais. Et à cet instant précis, les larmes que Liana avait tenté de retenir finirent par couler. Marcus la prit immédiatement dans ses bras et lui ordonna d'arrêter de pleurer. Parce que ça le faisait pleurer aussi. Merci, murmura-t-elle en embrassant le haut de sa tête. Merci, mon cher garçon. Bien que quelques jours seulement se soient écoulés depuis que Liana avait tout repris au Montefalco, la maison, les voitures, l'entreprise, elle planifiait déjà sa prochaine étape. Car pour elle, ce n'était pas encore suffisant. Il leur restait une chose. Un dernier symbole de leur fierté, la boutique d'Emma. Dernier bien lié à sa fierté et à son identité, la boutique d'Emma était désormais la cible ultime de Liana. Elle s'appuya sur son réseau de cabinets d'avocats et d'experts immobiliers pour suivre les dossiers de propriété et les failles juridiques. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver ce qu'il lui fallait. Le terrain où se trouvait la boutique n'était même pas au nom d'Emma. Il était depuis longtemps hypothéqué par ses parents, criblé de dettes. La banque l'avait saisi. Grâce à ses ressources, Liana en acquit facilement le titre.
Elle possédait désormais le terrain même où se trouvait la boutique d'Emma. Tôt ce matin-là, elle a dépêché son équipe pour commencer à nettoyer la propriété. Les hommes ont commencé à retirer les portants, les meubles et les miroirs. Le personnel d'Emma l'a alerté et, comme prévu, Emma s'est précipitée sur les lieux. « Que se passe-t-il ici ?» hurla Emma, son regard scrutant la boutique avec panique. « Qui t'a dit de faire ça ?» Liana se tenait calmement au centre de la boutique, levant la main et faisant un signe de la main. « Je l'ai fait. » Elle se tenait grande, vêtue d'un élégant tailleur rouge foncé, les cheveux parfaitement coiffés, et une assurance rayonnante de chaque centimètre. « J'ai donné les ordres. J'ai décidé de transformer cet endroit en café. J'avais hâte. » La voix d'Emma tremblait. « Tu ne peux pas faire ça. C'est ma boutique. Elle m'appartient. » « Non, » dit Liana avec un sourire glacial. « Tu ne le fais pas. » Elle s'approcha, d'un ton encore plus froid. « Tu es sûre, Emma ? Sûre que tout ce qui est ici t'appartient ?» Elle fit signe à son assistante, qui s'avança et tendit une enveloppe à Emma. « Lila, » dit Liana. « Ça t'éclairera peut-être. » Emma ouvrit lentement l'enveloppe, les mains tremblantes en feuilletant les pages. Ses yeux s'écarquillèrent, sa peau pâlissant à chaque ride. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Mais si, » répondit Liana. « Vous n'êtes pas propriétaire du terrain. La banque l'a vendu. Et devinez qui l'a acheté ?» Elle se pencha. « Moi. » Emma la regarda, suppliante. « Liana, s'il te plaît, tu n'es pas obligée de faire ça. »« Je le veux, » répondit froidement Liana. « Ceci est à moi maintenant, et je ne veux ni ton nom ni ton ombre à proximité. » Emma se mit à sangloter. « Tu es cruel. »« Non, » dit Liana. « J'étais clément. Tu as détruit cette partie de moi. » Emma tomba à genoux et me supplia. « S'il te plaît, ne me prends pas ça, » cria-t-elle. « C'est tout ce qui me reste de mes parents. Je ferai n'importe quoi. Je quitterai Antonius. Je jure que je ne t'embêterai plus, mais s'il te plaît, ne me prends pas ça. » Liana rit, amère et implacable. Emma, elle, essuya une larme, toujours en riant. « Tu crois vraiment que c'est à cause de lui ?» Elle s'avança et la regarda. « Je ne le veux pas. Il est à toi. Je veux juste le terrain et tout ce que je choisis de construire ici. » Emma, toujours agenouillée, ne se souciait plus de savoir qui la voyait. Elle serrait les documents, trempés de larmes. Liana se pencha, sa voix se transformant en un murmure près de l'oreille d'Emma. « Tu as dit que tu ferais n'importe quoi. » Emma hocha la tête, désespérée. Puis disparaître, pour de bon. Liana se leva et la regarda une dernière fois. « C'est ce que je veux, Emma. Si tu ne peux pas faire ça, ne t'attends pas à ce que je te donne quoi que ce soit. » Elle jeta une autre enveloppe, celle-ci contenant un contrat légal pour le départ volontaire d'Emma des lieux. Puis, sans attendre un mot de plus, Liana se retourna et s'éloigna. Son assistante s'approcha avec ses lunettes de soleil de marque. Elle les enfila, monta dans sa voiture et jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Emma était là, toujours à genoux, sanglotant, toujours entourée des déménageurs qui vidaient la boutique. « Elle l'avait bien cherché », murmura Liana. Et tandis que la voiture démarrait, un léger sourire se dessina sur ses lèvres, un sourire triomphant, un sourire attendu depuis des années. La nuit était calme dans le salon privé d'un hôtel 5 étoiles. Liana était assise en face d'Alana, toutes deux tenant des verres à vin en cristal. Autour d'eux, un doux jazz résonnait, une lumière d'ambiance chaleureuse brillait, et l'air était empreint d'une élégance raffinée, comme Liana l'aimait. Un luxe discret qui lui était autrefois refusé. « Tu as entendu la nouvelle ?» demanda Alana en faisant tournoyer le pied de son verre entre ses doigts. Liana se détourna de la grande baille vitrée d'où elle observait les lumières de la ville. « Quelle nouvelle ?» Alana sourit, un mélange de triomphe et de pitié. « Antonius est complètement ruiné, leur entreprise a disparu.
Les dettes ont englouti leurs dernières actions. Et Clarisse, à l'hôpital, victime d'un AVC, le stress a fini par la rattraper. Liana se tut. Eh bien, murmura-t-elle en fixant son verre. Le karma les a trouvés. C'est une excellente nouvelle, ajouta-t-elle d'un ton léger mais tranchant. Alana haussa les sourcils en riant à voix basse. Waouh, Liana, tu n'as pas fait tomber 3 personnes d'un coup. Tu as entraîné d'autres personnes avec toi, tous ceux qui étaient de leur côté. Tu es incroyable. Je suis heureuse pour toi, dit Alana. J'ai vu à quel point ils t'ont fait souffrir. Je t'ai vu rester silencieux quand ils t'ont piétiné. Mais maintenant, tu es au sommet, et ils sont tous détruits, sourit Liana. C'est juste. Honnêtement, elle devrait être reconnaissante. Je n'ai pas été plus loin. Leurs verres ont trinqué en un toast discret, les 2 femmes souriant, satisfaites. Avant de rentrer en Italie, Liana avait encore une chose à faire. Elle n'était pas partie sans dire au revoir. Mais elle n'avait pas encore terminé. Cette fois, elle était venue pour en finir, une bonne fois pour toutes. Pour son dernier jour aux États-Unis avant de rentrer en Italie, Liana avait une dernière tâche à accomplir. Elle n'était pas partie sans un mot, mais elle n'avait pas encore vraiment refermé le livre non plus. Maintenant, elle le ferait. Elle avançait silencieusement dans le couloir d'un hôpital privé. Elle portait une élégante robe blanche, simple mais indéniablement raffinée. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et elle retira ses lunettes de soleil noires en arrivant à la porte. En entrant, elle sentit instantanément l'odeur stérile du désinfectant. Sur le lit gisait Clarisse, frêle, immobile, ombre de la femme qui emplissait autrefois chaque pièce d'arrogance et de pouvoir. À côté d'elle était assis Antonius, les cheveux ébouriffés, les yeux cernés. En voyant Liana, ils se figèrent tous deux. Antonius se leva d'un bond et se dirigea vers elle. Mais la voix aigre de Liana l'arrêta. « Reste loin de moi, Antonius. Tu n'as pas le droit de m'approcher. » Il s'arrêta aussitôt. Clarisse peinait à se redresser, la peur vacillant dans ses yeux. « Liana, » murmura la femme la plus âgée d'une voix faible. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Liana sourit gentiment, dangereusement. « Cet endroit te va bien, Clarisse, dit-elle en scrutant la pièce. Calme, paisible, propre, il te va parfaitement. » Coincé au lit, incapable de faire quoi que ce soit. « S'il te plaît, » supplia Clarisse d'une voix à peine audible. Liana s'attendait à de la colère, mais elle ne trouva que des supplications. « Ayez pitié, il ne nous reste plus rien, rien. On ne peut même pas payer la facture d'hôpital. » Le sourire de Liana s'élargit. « La mendicité te va encore mieux, Clarisse. Je crois que c'est mon nouveau look préféré sur toi. » Les yeux de Clarisse se remplirent de larmes. « Liana, mon enfant, aie pitié de moi, » supplia-t-elle à nouveau. « Tu as perdu le droit de m'appeler mon enfant quand tu nous as jetés, mon fils et moi, à la rue, » répondit froidement Liana. « Tu te souviens? Marcus avait de la fièvre cette nuit-là, tu t'en fichais. » Clarisse baissa les yeux, des larmes silencieuses coulant. « Alors maintenant, » continua Liana d'une voix ferme. « Que tu perdes ton entreprise, ton argent, ta dignité, peu m'importe. Je ne suis pas ici pour me venger, Clarisse. Je suis ici pour la justice, car si je ne la rends pas, qui le fera? » Clarisse n'avait pas de réponse, seulement des larmes. Antonius tomba à genoux. « Je suis désolé, Liana, j'étais aveugle. Pardonne-moi, pardonne-nous. » Le regard de Liana se durcit. « Quand tu as préféré ta maîtresse à ta famille, à ton enfant malade, tu n'as fait preuve d'aucune pitié. N'attends pas la mienne maintenant. » Elle se tourna vers la porte. Certaines personnes ne méritent pas le pardon. Et tandis qu'elle s'éloignait, ni Clarisse ni Antonius ne la rejoignirent. Il n'y avait plus rien à dire. Devant l'hôpital, Liana prit une grande inspiration d'air du soir, puis monta dans sa voiture qui l'attendait. Elle en avait terminé ici. Demain,
Elle et Marcus rentreraient en Italie, où le prochain chapitre les attendait. Le jet privé atterrit en douceur sur la piste de Florence. Les lumières de la ville scintillaient à l'horizon, les accueillant chaleureusement. Liana sortit la première, vêtue d'un trench coat crème, lunettes de soleil sur la tête. Le vent lui soulevait légèrement les cheveux tandis qu'elle se tournait pour aider Marcus à descendre les marches. Son fils rayonnait, ravi d'être de retour. « Maman » dit-il en lui serrant la main. « Nous sommes de retour à la maison. » Elle sourit. « Oui, mon cœur, à la maison. » Un convoi de voitures de luxe l'attendait sur le tarmac. Les gardes du corps se mirent au garde à vous, et le personnel de leur propriété florentine s'inclina à leur approche. Du premier véhicule, sa mère et son père sortirent. Le duc et la duchesse de Monteverde étaient venus les accueillir personnellement. Marcus courut vers ses grands-parents à bras ouverts, et ils l'accueillirent chaleureusement. « Vous nous avez manqué tous les deux » dit sa mère en embrassant Liana sur la joue. « Comment s'est passé le voyage » répondit Liana. « Tout est fini. Plus rien aux États-Unis ne nous retient. » Son père hocha fièrement la tête. « Bravo, il est temps de regarder vers l'avenir. Ta place est ici, maintenant. » Liana sourit et regarda vers l'horizon de la ville. C'est bon d'être à la maison. Le retour au domaine se fit en douceur et en silence. Liana était assise à côté de Marcus, le regardant poser sa tête sur ses genoux. Elle lui caressa doucement les cheveux. Elle repensa au passé, à la douleur, à la trahison, au combat et au chemin parcouru. Elle ne regrettait pas d'avoir riposté. Elle ne regrettait pas sa vengeance, car elle lui avait redonné son nom, sa paix, sa dignité. À leur arrivée au domaine de Monteverde, le personnel fit à nouveau la queue pour les accueillir. Marcus afficha un large sourire et salua tout le monde. À l'intérieur du majestueux manoir, une surprise les attendait, une fête. La longue table était ornée de fleurs et de vaisselle élégante. Il y avait des bougies, de la musique douce et une immense banderole sur laquelle on pouvait lire « Bienvenue à Lady Felicity et au jeune maître Marcus ». Les yeux de Liana se remplirent de larmes, mais cette fois, de joie. Marcus regarda autour de lui, stupéfait. « Oh, maman, c'est tout pour nous ?» Elle s'agenouilla près de lui et hocha la tête. « Oui, ma chérie, parce que c'est ici que nous appartenons vraiment. » Il la serra fort dans ses bras. « Merci, maman, je suis vraiment heureux. » Et enfin, Liana savait. Elle avait donné à son fils la vie qu'il méritait. Et elle avait retrouvé la vie pour laquelle elle était née, non pas comme la femme trahie, mais comme la femme renaissante, en Lady Felicity Lyra Monteverde.